Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Connaître et comprendre les voies de Dieu. Connaître et comprendre les voies de Dieu. Mais cela étant, comme chaque lundi, nous rappelons toujours les 3 devises de notre émission Asubuhi na Yesu. La première devise de notre émission Asubuhi na Yesu, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, c'est honore ton père et ta mère. Et troisième devise, c'est la générosité pour ceux-là qui souffrent. Investir dans l'œuvre de Dieu signifie quoi, bien-aimé? C'est-à-dire apporter un plus pour l'expansion de la parole de Dieu, pour la diffusion de la parole de Dieu. Beaucoup de gens, nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants, mais tout simplement moins d'1 milliard connaissent Jésus. Mais toi, tu as l'obligation d'investir dans son œuvre. Tu as quelque chose, tu donnes pour le micro. Tu as quelque chose, tu donnes pour l'achat de chaises. Et si jamais tu peux participer à la construction d'un temple, il faut le faire. Notre Dieu t'oubliera jamais. Il te pardonnera et il pourra te bénir de plus en plus parce que tu investis dans son œuvre. Deuxième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. L'unique devise ou tout simplement un commandement qui est assorti de certaines promesses. Quand tu honores ton père et ta mère, mon bien-aimé, tu seras béni davantage et tu feras un long séjour sur cette terre. Raison pour laquelle je t'invite tout simplement à donner à tes parents. Tu dois le faire, c'est une obligation, c'est un impératif. Plus tu le fais, plus tu seras béni, plus tu feras longtemps sur cette terre. Troisième devise, bien-aimé, aussi, c'est la générosité. Ne sois pas heureux seul, mais sois heureux avec les autres. Cela étant, nous abordons directement notre thème de ce matin, connaître et comprendre les voies de Dieu. Nous allons lire à cet effet Psaume 147, verset 5, il est dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Bien-aimé, connaître et comprendre les voies de Dieu. Quand tu parcours la Bible, on te dira il y a 52 fois dans la parole de Dieu, là où il est écrit les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont les méthodes, les façons d'opérer du Seigneur, la manière de travailler. Dieu a une façon particulière de travailler. Il nous mène où il veut à travers ses voies. Bien-aimé, le Dieu de la Bible a des voies et des chemins par lesquels nous sommes obligés de passer pour être heureux. Notre bonheur dépend de la manière dont nous comprenons et nous connaissons les voies de Dieu. Notre bonheur dépend du bien-être, de la capacité de comprendre et de connaître et surtout d'oublier à la volonté de Dieu. Notre bonheur, notre maîtrise de voix de Dieu. Si mon peuple m'écoutait, déclare la Bible, il ne pourra jamais commettre de bavure. Notre bonheur dépend de notre capacité de la compréhension. Bien-aimés, les voies de Dieu ne sont pas faciles à comprendre. Les voies de Dieu ne sont pas faciles à saisir ou tout simplement ne sont pas accessibles. Mais si nous n'avons pas de connaissances, si nous ne comprenons pas notre état, on ne saura pas évoluer. Nous avons donc l'obligation, bien-aimés, de comprendre les voies de Dieu. Dieu écrit droit avec des lunettes. À force de le connaître, à force de créer l'intimité avec lui, nous allons comprendre notre intimité avec lui. Et donc, bien-aimés, nous avons l'obligation de vivre en communion, en communication permanente avec Dieu. Car nous allons comprendre la manière d'agir des Seigneurs. Nous serons très heureux. Notre bonheur dépend totalement de la manière dont nous comprenons notre Dieu. Les voies de Dieu, bien nommées, sont meilleures. Les voies de Dieu sont meilleures sur nous. Il n'y a rien à ajouter sur ça, tout comme à retrancher. David l'a compris. Quand il était quelque part, il était dans le troupeau jusqu'à ce qu'il est arrivé en tant que roi. Toi aussi, mon bien-aimé, tu peux penser que tu es abandonné par le Seigneur et pourtant il te laisse passer par certaines voies pour que tu les connaisses et que tu sois heureux. Les voies de Dieu, bien-aimé, sont incommensurables. Les méthodes utilisées par Dieu. Aujourd'hui, tu te plains, pourquoi tu ne travailles pas? Mais ne sois pas pressé. Le Seigneur fera en sorte qu'elle puisse trouver ce qui te cherche. Pour ton mariage aussi, pour ta santé. Mais Dieu te laisse passer par certaines voies pour te dire tout simplement que mes voies sont insondables, que mes voies sont une manière particulière d'opérer. Le Seigneur Dieu va te mener là où il veut. Et donc, bien-aimé, les voies de Dieu, les chemins de Dieu, on ne sait pas les comprendre, mais tout simplement en étant attaché au Seigneur, en comprenant que le Seigneur sait qu'il veut de nous. Et donc, ne te plains pas. Toi qui as l'habitude de te plaindre à tout moment, je suis abandonné, je suis délaissé. Mais le Seigneur te laisse passer par certaines voies pour t'amener à ton bonheur. Notre bonheur dépend de notre bien-être. Il est écrit dans Psaume 147, verset 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force.
Son intelligence n'a plus de limite. Et donc, tu ne peux pas limiter l'intelligence du Seigneur. Il sait lui-même par quelle voie il te laisse passer. Il sait de même dans quel benoît il t'amène pour être heureux. Regardez Joseph, il a été mis tour à tour dans la citerne. Il a été abandonné, il a été vendu, mais finalement il est devenu le grand prêtre au niveau de l'Égypte. Il a sauvé sa famille. Toi aussi, mon bien-aimé, ne t'inquiète pas. Je suis sûr et certain que le Seigneur fera l'essentiel pour que tu puisses retrouver la joie que tu as perdue pendant longtemps. Notre bonheur dépend de la manière dont nous comprenons et nous connaissons notre Dieu. Le bonheur, c'est la maîtrise de ses voies. Si tu écoutes la voix du Seigneur, tu seras heureux. Et donc, tu as l'obligation d'approfondir les connaissances dans la parole de Dieu. Plus tu vas le connaître, plus tu vas pas te plaindre. Beaucoup de gens se plaignent parce que tout simplement, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, fais un effort pour connaître Dieu. Fais un effort pour le comprendre. Et quand tu le comprendras, et tu comprendras aussi ses voies, et tu seras béni davantage. Soyez bénis et bonne journée, bon début de semaine.